C'est Noël. On y est. Ho, Vous ho, allez ho. avoir un sapin, vous allez avoir de la neige sans doute, des bonhommes de neige, vous allez être dans la fête, dans l'esprit de Noël. Et vous allez avoir des cadeaux, des petits, des cadeaux symboliques. Et puis peut-être vous allez avoir des gros cadeaux. L'histoire que je vais vous raconter avec Odette concerne ces fameux cadeaux de Noël, mais surtout les cadeaux de Noël fiscaux. Odette est arrivée, elle était très en colère. Elle avait reçu une lettre des impôts lui réclamant une somme assez considérable. Elle contenait un arriéré d'impôts et des intérêts légaux. Elle avait eu un redressement fiscal. Quand elle est venue me voir, j'ai donc lu cette injonction des impôts, puisqu'en fait, il s'agit bien de ça. Il faut payer. Je ne comprends pas pourquoi les impôts me réclament un tel montant, me dit-elle. Je lui avais conseillé de rencontrer le contrôleur des impôts. Vu la somme, on n'avait rien à perdre. Nous sommes donc allés au service compétent et nous avons rencontré un homme. Pas très sympathique, il faut le dire. Pas très bavard non plus. Nous étions toutes les deux et je lui avais demandé d'en dire le moins possible. Le contrôleur, quand nous sommes arrivés, avait sur la table les photocopies des relevés de compte des sommes qu'elle avait reçues et les photocopies des chèques qu'elle avait reçus. Cette femme avait une sœur. Il y avait également la grand-mère. Et c'est la grand-mère qui avait donné tout cet argent, qui avait fait des cadeaux de Noël. Mais ce n'était pas du goût des impôts. Et donc, tout le long du rendez-vous, il a fallu qu'elle explique d'où venait cet argent. Je vous donne un exemple. Elle avait reçu, à telle date, une somme de 10 000 euros. Alors, à quoi correspond cette somme ? Je crois que j'ai vendu une moto, il me semble. Oui, 10 000 euros, c'est le prix de vente de la moto. Très bien, lui répondait l'inspecteur. Eh bien, donnez-moi le certificat de vente. Autre exemple. Elle avait reçu une autre somme le jour de son anniversaire. À quoi correspond cette somme ? Eh bien, monsieur l'inspecteur, vous voyez bien, c'est le jour de mon anniversaire. Ma grand-mère m'a donc fait un cadeau d'anniversaire. Très bien, ça me convient. Et ainsi de suite, toutes les sommes ont été vérifiées au peigne fin. Voilà l'histoire donc d'une grand-mère qui donne de l'argent à sa petite fille et bien entendu, vous l'avez compris, pas à l'autre. Et le contrôleur des impôts, qui a donc fait passer un mauvais quart d'heure à ma cliente, même si nous avons pu en fait négocier quelques montants, eh bien le contrôleur des impôts nous a indiqué que c'était l'autre petite fille qui avait fait cette dénonciation fiscale. C'est une histoire banale, tellement courante et d'actualité, puisque nous sommes Noël. Je vous invite à écouter mes astuces et mes conseils, ceux que se trouvent dans mon sac à malice. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac à malice ? Faites des cadeaux à Noël, c'est parfait. Faire des cadeaux à la nouvelle année, c'est très bien. Vous avez ces prétextes pour faire plaisir et respecter la loi fiscale actuelle. Oui,
la fiscalité en matière de cadeaux existe. Attention, cette fiscalité change souvent, surtout en ce moment. Donc vérifiez avant de faire les choses. Vérifiez si vous êtes toujours d'actualité. Donc faites un cadeau à Noël, à une date d'anniversaire, à un mariage. Vous avez ces prétextes, faites-le, ce n'est pas contestable. Alors attention, il y a des montants, les fameux montants. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Et non, ça serait trop facile. Tout le monde déclare les sommes qu'il reçoit, n'est-ce pas? Les retraités déclarent, les entreprises déclarent, les salariés déclarent. Il faut respecter des montants, des plafonds. Les fêtes de fin d'année sont souvent le moment idéal pour donner de l'argent aux enfants, aux petits-enfants, voire aux neveux et nièces. Généralement, il s'agit de petites sommes qualifiées de présents d'usage, car elles sont données à l'occasion d'un événement précis. Et Noël est un événement précis, le jour de l'an aussi. Aux yeux du fisc, ce geste échappe au droit de donation et n'entre pas dans le compte fiscal, tant que ce montant, évidemment, reste en rapport avec votre train de vie, vos ressources et vos habitudes. Lorsque vous êtes trop généreux, eh bien, l'administration fiscale considère que ce cadeau n'est plus un cadeau et donc requalifie et établit un contrôle fiscal. C'est ce qui est arrivé à la grand-mère et à la petite fille. Alors, s'il vous plaît, respectez les plafonds. Je répète, ce plafond, 100 000 € à chacun des enfants, sans payer d'impôts, tous les 15 ans. Cet abattement se cumule avec un autre abattement d'un montant précis, 31 865 €. Je répète, 31 865 €, accordés tous les 15 ans pour des dons d'argent si vous êtes âgé de moins de 80 ans et si l'enfant est majeur. Au-delà, il faudra payer des taxes. Un autre article de grands-parents à petit-enfant de 31 865 également pour donner de l'argent ou autre chose d'ailleurs. Ces abattements peuvent se cumuler avec un autre abattement spécifique aux personnes avec un handicap. Renseignez-vous, adressez-vous à des personnes qui peuvent vous faire ce sur-mesure, qui prennent le temps de ce sur-mesure. Vous pouvez également remplir un CERFA. C'est un minimum, s'il vous plaît, faites-le. Ne faites pas des virements comme ça sur un compte que, voilà, il faut au moins faire une déclaration sur un CERFA. Alors, maintenant, c'est très facile. Si vous allez sur impôts.gouv, vous avez tout ce qu'il faut. C'est vraiment, vraiment facile. Mais c'est là le piège. Et ma petite astuce, c'est qu'il faut cocher les bonnes cases. Il y en a plusieurs. Et ne vous trompez pas. Parce que les conséquences sur le long terme sont assez importantes. Ce sont des conséquences fiscales, effectivement. Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a appris un petit quelque chose en droit. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, le sac à malice de Laurence Bridet. Si vous voulez obtenir des conseils sur mesure, cabinet@laurence-bridet.fr. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Joyeux Noël et bonne année!